Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2013 et on se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Clémentine. Alors ce matin, le CAC 40 s'inscrivait en légère baisse de 1%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? Bien sûr, donc ce matin effectivement on était en repli de 1%. Ce jeudi en réaction au ton moins conciliant de la Fed et à des indices PMI décevants en Chine et surtout en France. L'activité du secteur privé s'est contractée en novembre à 48,5 contre 50,5. L'Allemagne fait mieux, comme d'habitude, avec des directeurs d'achat manufacturiers en progression à 52,5 contre 51,70. Donc le CAC ce matin a touché un palier important sur lequel on reviendra. Néanmoins, cette perte a été réduite d'un peu plus de la moitié, puisqu'à l'heure actuelle, on ne perd plus que 0,44% à 4250. Alors on va passer maintenant à l'analyse technique. Quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller aujourd'hui ? Alors d'un point de vue graphique et technique, les débats restent encore limités dans une zone autorisée. Pourquoi je dis autorisée ? Parce qu'on sent bien que le marché bénéficie encore d'un certain soutien dès qu'il s'approche des points d'inflexion. Ce matin, on est venu tester, je dirais notamment la ligne de tendance, une ligne de tendance qu'on a pu enfoncer depuis le 18 juillet en clôture, donc c'est un niveau très important. Donc sur le CAC 40, elle se situe à 4226, on a fait un plus bas 4222. Donc il sera très important de rester au-delà de cette ligne de tendance afin de ne pas, je dirais, avoir une inflexion, une consolidation plus profonde. Sa perte validée au minimum sur deux clôtures permettrait une consolidation donc beaucoup plus marquée. Donc ce point-là est à surveiller, 4226, on doit le maintenir en clôture. À la hausse, pour écarter le risque de cette rupture, il faudrait au minimum qu'on s'installe au-dessus de 4255, 4260, voilà, pour reprendre un petit peu de hauteur, pour je dirais casser un petit peu la pression en cette matinée. Au-delà, on pourrait éventuellement faire un pullback en direction de 4275 et surtout le point de référence important à court terme, c'est 4294. Alors on passe au titre maintenant et on va s'intéresser à Peugeot qui était en forte baisse hier. Et puis on a des rumeurs d'augmentation de capital qui ont été lancées aujourd'hui par Le Monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus sur ce sujet ? Tout à fait. Hier, on a perdu 6,96% sur Peugeot. Ce matin, à l'ouverture, elle était en territoire négatif, mais depuis, elle est repassée positive d'à peu près d'1%. Comme vous l'avez souligné, selon Le Monde, des rumeurs d'augmentation de capital, ont impacté un petit peu l'évolution du titre ces dernières heures. Peugeot envisagerait une augmentation de capital de 4 milliards souscrite à parité par Dongfeng, le fameux chinois, et l'État. En échange de cet apport, Dongfeng et l'État obtiendraient chacun 30% des parts de PSA. La famille Peugeot verrait sa part dans le capital ramenée de 25,5 à 12,5 si elle ne participait pas à cette augmentation. Voilà. Après donc une perte conséquente, pour l'instant le titre essaye de se stabiliser autour des 10 euros. Donc c'est un dossier qu'il faut suivre de très très près par rapport à cette augmentation de capital que nous jugeons en ce qui nous concerne, je dirais, crucial compte tenu de la situation économique du constructeur français. Alors on va passer à Wall Street maintenant. Donc comme on disait tout à l'heure, la Fed semble-t-il a l'intention de réduire prochainement son aide massive à l'économie. Quelles sont les réactions du coup attendues à 15h30 à l'ouverture ? Oui, ce qui était important après cette réunion, c'est de mesurer au niveau, je dirais, des membres de la Fed si Janet Yellen bénéficiait d'une majorité, je dirais, assez importante, puisque lors de son dernier compte-rendu, elle avait fait part de son soutien illimité, je dirais, à travers la politique monétaire menée jusqu'à là. Donc, il y a eu, je dirais, effectivement, le marché était un petit peu contrarié, notamment le marché américain, si vous voulez, parce que justement, certains membres de la Fed appellent une réduction des rachats d'actifs dès le mois de décembre et d'autres beaucoup plus tard. Nous pensons que dans l'état actuel, compte tenu des indicateurs économiques aux États-Unis, on doute, si vous voulez, que ce ralentissement soit effectif d'ici la fin de l'année et même dans le temps, parce qu'à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas encore idéales, même si tôt ou tard, le marché aura une défiance par rapport à ces politiques qui sont menées par les banquiers centraux. Voilà. Et le point important, c'est que des conditions avaient été fixées pour réduire, et notamment au niveau du taux de chômage, à partir de 6,5, on devait réduire ses rachats d'actifs et apparemment, même si le taux de chômage passerait en dessous des 6,5, il serait maintenu. Voilà. Donc,
Plusieurs des responsables, comme je l'ai dit, ont un sentiment qu'elle pourrait retirer progressivement son soutien, si toutefois, bien sûr, comme on le rappelle, le contexte le permet. On surveillera au niveau des statistiques économiques les publications hebdomadaires d'allocation chômage à 2h30 et à 16h l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie. Et pour l'instant, les futurs américains sont orientés en petite hausse de l'ordre de 0,15-0,20%. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain comme d'habitude pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance et très bonne journée à tous. À demain.